Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des extensions des guidances par signe. Donc, c'est pour le mois de septembre. On va faire aujourd'hui le signe du lion. D'accord? Lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et prenez de la hauteur sur les guidances, d'accord? Ce sont des guidances générales. Ok. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. En ce moment, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel, donc 1 heure à 33 euros. C'est sur rendez-vous en direct avec moi. Je vous laisse les infos donc sous la vidéo. Oui, et c'est du 1er au 21 septembre 2020. D'accord? Voilà, donc moi je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aussi à mes chers abonnés, ceux qui sont là depuis le début et ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Et bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker également. Alors, je vais et activer la petite clochette pour avoir les prochaines vidéos. Alors, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés, d'accord? Alors ici, on vous dit le lion. Allez voir également, allez voir les guidances trimestrielles qui ont déjà été mises en ligne. Et puis, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire également pour avoir plus d'informations. Donc, les oracles utilisés, il y a l'oracle du manuscrit, donc de Gérard Barbier, pour ce qui est ici le côté financier, matériel, professionnel. La carte conseil, c'est une carte de l'oracle de la transformation de Dorine Vertu. Ensuite, la guidance sentimentale ici. Donc, on a les célibataires, les couples et les liens d'âme. Donc, au niveau de la guidance, je l'ai faite avec le tarot d'or. Et la carte conseil, c'est avec le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et puis, ici, ce sera un message de vos guides, un conseil pour la période, d'accord? Donc, avec les portes de l'intuition. Une carte des portes de l'intuition. Alors, de Vanessa Miel-Kezarek et Brigitte Bardeur. Voilà, je crois que je vous ai montré les oracles utilisés. On va commencer, du coup, donc ici. Alors, pour le côté pro-financier ou matériel, d'accord? On va voir comment ça parle. On a la carte de l'équilibre. L'ésotérisme, la perte, la fête. Alors, en carte conseil, nous avons passer à l'action maintenant. Alors, ok, on va regarder les decks. Les decks, vous avez... Oups, oups. Donc, les decks, on a la surprise ici. Et ici, non, c'est pas ici, c'est là. L'oracle de la transformation. Nous avons les gains inattendus. Ok. Bon, en même temps, on me montre le positionnement, c'est pas pour rien, d'accord? Parce qu'on voit passer à l'action, le positionnement. Bon, on va regarder ça. Alors, ici, on a plusieurs messages. On va parler ici de personnes qui vont changer de travail, en fait, d'accord? Qui sont guidées, et qui ont envie de trouver un équilibre dans leur vie, mais oui, l'équilibre matériel, financier, mais aussi un équilibre, un bien-être, en fait. On a des personnes qui ont envie de faire un métier qui leur plaît et qui sont guidées pour ça, d'accord? Et il y a des craintes au niveau financier. Et parce qu'il va falloir aussi un minimum d'investissement aussi. On a tout simplement peur aussi de ne pas avoir la clientèle par rapport à cette activité où là on est guidé vers une activité indépendante. Ok. Et pourtant,
on aspire, on est guidé, hein, on a vraiment envie. Et là, la carte conseil, c'est de passer à l'action, d'accord? Tout ce qui est en lien avec la spiritualité, en lien avec euh, l'astrologie, les cartes, la cartomancie, euh, ouais, la médiumnité. Il y a plein de, tous les métiers en rapport, d'accord, avec l'ésotérisme. Maintenant, ouais, même pour des soins à distance, on me parle aussi. Il y a vraiment envie de mettre des choses en place, à distance et en présentiel. Donc, on a les deux cas ici, hein. Donc, ici, on a des personnes qui sont en construction et qui doivent passer à l'action et qui peuvent être un peu perturbées parce qu'il y a plusieurs choses. Et pourtant, il y a un enthousiasme hein, parce qu'on a envie, on sait que c'est ça, on sent qu'il y a quelque chose à faire. Et il y a des craintes encore. Alors, ici, on va vous dire aussi de passer à l'action, que vous pouvez avancer, vous aurez le soutien dont vous avez besoin au bon moment. On vous dit d'avoir la foi et d'avancer en écoutant vos intuitions, d'accord? En écoutant vos guides aussi, ok? Et en vous organisant. On vous dit ne vous mettez pas la pression en fait, ne projetez pas trop, vous projetez un petit peu trop loin et envisagez le pire en fait. Donc, vivez l'instant présent. Oui, faites élaborer oui, un plan de financement ou voilà. Vous pouvez avoir quand même faire une projection, mais pas trop loin, d'accord? C'est des actions que vous menez ici dans le présent qui vont vous amener à un futur plus équilibré et plus en harmonie avec vous, d'accord? Euh, oui, il y en a qui sont aussi, vous savez, dans les métiers en lien avec les plantes aussi, hein. Mm. Pour d'autres, c'est ouais, en lien avec les plantes, pour les soins, mais pas que. Il y a les soins avec les plantes, mais il y a aussi, ici, on parle aussi de personnes qui ont envie de se mettre à leur compte, vous savez, dans la décoration, être fleuriste aussi. Voilà, les métiers vraiment comme ça, même en rapport avec la beauté aussi, on nous parle là. Et on vous dit que vous pouvez avoir le financement, ça va demander un investissement, mais organisez-vous, d'accord? On dit ne vous mettez pas la pression, passez à l'action, mais étape par étape, d'accord? Euh, Dressez-vous un petit tableau, checkez les actions à mettre en place, les objectifs, et pour atteindre les objectifs, telle ou telle action, par exemple, d'accord? Euh, Bon, c'est un exemple, hein, maintenant. Vous avez plusieurs outils d'aide à l'organisation pour monter votre projet et le concrétiser en fait. Mais là, il faut plus être trop dans la réflexion. Maintenant, il faut être dans l'action. Commencer à poser les premières pierres de l'édifice. Euh, Maintenant, il y en a d'autres aussi qui sont retenus par un emploi. Il y a une perte d'emploi, il y a un contrat qui se termine. Une démission aussi, pour certains, c'est volontaire, on a choisi. Et pour d'autres, c'est vraiment l'entreprise ferme. Ouais, oh, d'accord. Il y a plusieurs cas ici. On a, pour certains, il y a une entreprise avec des difficultés et il y a la perte d'emploi en fait. Mm. Et on vous dit que rien n'arrive par hasard ici, d'accord? On vous dit que cette perte d'emploi ici, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous, des projets qui sont là, et comme si vous étiez pris par le travail, on n'a jamais le temps d'y penser sérieusement. Et là, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, d'accord? C'est comme une bénédiction déguisée, si vous voulez bien. Vous voyez, on a quand même une surprise, et avec la fête, on parle de bonnes surprises ici, hein, d'accord? Oui, 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 oui. D'accord. Il y a de belles choses à venir en fait, hein. Donc, donc des métiers qui sortent un peu de carrière habituelle qu'on a l'habitude de voir, hein, d'accord. Maintenant que vous êtes guidé, quoi qu'il en soit, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous avez l'équilibre quand même, hein, d'accord. Vous avez l'équilibre en justement en vous organisant, ok, en passant à l'action, en vous organisant. euh, En étant méticuleux aussi, ouais, et en étant précis, d'accord?
précis dans ce que vous faites aussi, dans les dépenses aussi que vous engagez. Là, on voit aussi que vous allez aussi, alors pour certains, vous êtes guidé vers une nouvelle carrière, et là, on parle aussi de dépenses en rapport avec, euh, un événement festif aussi, hein, d'accord? Et là, on vous dit aussi d'être méticuleux, de peser, hein, d'accord, de faire attention aux dépenses, voilà, de faire attention aux dépenses, euh, d'être prudent en fait, ok. Parce qu'on a l'équilibre quand même. Si vous êtes prudent, ça devrait aller. Et aussi, on me parle aussi ici de personnes qui souhaitent travailler aussi dans l'événementiel, vous voyez. Et il y a un minimum d'investissement à faire aussi, hein. C'est quelque chose de nouveau. On va saisir l'occasion aussi, là. Et en plus, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Donc c'est vraiment, c'est une bénédiction déguisée ici, d'accord? Parce qu'il y a une perte, mais en vue d'une surprise quand même, d'un cadeau, ok? De quelque chose de positif, pour aller vers un bonheur ici, hein? Et d'ailleurs, regardez, hein, je vous dis, surprise, ici en deck, on avait la surprise, et elle est bien positive. Regardez, on a des gains inattendus. Il y a des rentrées d'argent pour vous aussi, hein. Donc des aides, hein, pour des aides financières, mais aussi de la clientèle qui sera au rendez-vous. Euh, Ça va aller. En fait, ne vous tracassez pas trop, d'accord? Mettez en action, mettez-vous un plan d'action et vivez l'instant présent, en fait. Ok. En fait, c'est comme s'il faut aussi prendre des décisions. Vous voyez, passer à l'action. Pour passer à l'action, il faut se décider aussi, hein. Et donc se positionner. Tout à l'heure, je parlais du positionnement aussi. Pour trouver votre équilibre, votre entièreté aussi. Alors, pour les célibataires, nous avons eu 7 de denier à l'envers, 8 de bâton et puis la dame de denier. La carte qu'on retrouve ici, vous voyez, c'est l'équilibre, la même que dans le professionnel, l'équilibre. Ok. Alors, pour les célibataires ici, il y a des opportunités de rencontre, d'accord? On voit ici que les choses vont bouger dans votre vie, même au niveau professionnel. Vous voyez, il y a des craintes qui ressortent ici. On vous dit d'arrêter de tergiverser ici, de passer à l'action pour renverser, vous voyez, renverser la tendance ici, d'accord? Donc, il va falloir arrêter de trop réfléchir, de trop tergiverser aussi. Ici, vous posez beaucoup de questions par rapport à la vie sentimentale, à ce que vous voulez aussi. Et en même temps, il y a des soucis. Vous posez beaucoup de questions au niveau. C'est comme si vous voulez d'abord votre indépendance, ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, votre indépendance financière, matérielle. Et vous avez peur aussi, euh, quelque part, d'être abusé aussi. Vous voyez? Alors ici, il va y avoir des opportunités de rencontre et les choses vont s'accélérer. Il va y avoir le soutien d'une personne au niveau professionnel et vous allez aussi rencontrer une personne qui a déjà son indépendance justement matérielle, financière. Et on vous dit ici de ne pas avoir peur en fait, d'accord? De ne pas avoir peur, de prendre en considération le point de vue de l'autre, de ne pas vous fermer, d'accord? D'être dans cette dynamique de communication, d'ouverture. Et on vous dit ici qu'il y aura, ben oui, trouvez votre équilibre, hein, pardon. Trouvez votre équilibre, vous voyez. Il y a quelqu'un pour vous, vous allez pouvoir trouver quelqu'un avec qui faire des projets, mais
Laissez-vous le temps au temps, d'accord? Ne vous mettez pas la pression. Ne vous mettez pas la pression. Prenez le temps de connaître la personne, de prendre en compte son point de vue aussi. Il peut être différent du vôtre. C'est une rencontre enrichissante également. Là, on a une bonne communication. On a un partenaire avec qui on va beaucoup discuter, mais on ne sait pas justement si on va faire aboutir la relation. Ça reste encore sur le stade amical, disons. Et pour l'instant, donc, on vous parle d'équilibre, de trouver cet équilibre dans votre vie, d'accord? Euh, et, et d'être en harmonie, d'accord? Et de ne pas avoir peur de communiquer, communiquer ses sentiments aussi, ou ce que l'on ressent, son point de vue. Vous aussi, vous voyez, on parlait de positionnement, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec la personne, vous pouvez exprimer aussi votre point de vue. On a ici des échanges enrichissants finalement. Et ici, on a une rencontre qui va pouvoir aboutir plus tard. C'est plutôt ça que je ressens. C'est comme si elle va vous aider, cette personne. Elle va vous aider, elle va apporter son soutien, elle va vous aider à avancer et montrer qu'elle tient à vous, en fait. Mm. C'est comme si l'amour, en fait, cette amitié particulière, très proche, très ambiguë même, mais pas de façon négative, hein, mais une amitié une amitié amoureuse, on va dire, elle va se transformer en un amour fiable, sincère en fait, avec le temps, d'accord? Oui, on me dit aussi pour certains, pour d'autres personnes aussi, on est en train de me dire que vous voulez plus perdre votre temps. D'accord. Ça, c'est un autre message. On ne veut plus perdre son temps. Il y a une dynamique de rencontre, des choses qui s'accélèrent aussi. Et là, on vous dit, bingo, vous allez rencontrer une personne indépendante, une personne généreuse avec des valeurs et avec laquelle vous allez pouvoir construire et avancer ensemble. D'accord? Donc voilà, trouver un équilibre. Vous allez avoir la clé ensemble. Donc ça, c'est un autre message, hein. Pour les couples. Alors, pour les couples, en carte conseil, on a l'espièglerie. D'accord? Alors, on a eu la tour, l'as, l'as de bâton, pardon, et 4 d'épée. Alors, j'ai pareil, j'ai. Ouais. Alors, pour certains, pour ceux qui sont dans une séparation avec, qui est déjà, c'est pas une surprise, d'accord? Vous avez déjà entamé la procédure de divorce ou c'est en discussion, c'est qu'une question du fait de passer à l'action, d'acter les choses, d'accord? Ici, on vous dit que le divorce va se faire avec succès, on va trouver des solutions et que vous allez pouvoir vous sentir mieux, qu'au niveau sentimental, vous allez pouvoir vous reconstruire mais aussi retrouver, euh, il y aura une nouvelle histoire derrière plus rapidement que vous ne le pensez. Ok. Vous allez retrouver aussi un équilibre. Et ici, on vous dit d'être positif ici, d'accord? D'être positif et de garder votre côté espiègle, d'accord? Pour être dans de bonnes énergies et avoir cette rencontre ou cette nouvelle reconstruction positive dans votre vie, ok? On me dit aussi que les relations vont s'améliorer, on va trouver des solutions aussi, hein, que ce soit au niveau de la maison, du foyer, que ce soit au niveau des enfants, des personnes qui y vivent. Maintenant, un autre message maintenant, c'est aussi un événement qui arrive de façon euh, inattendue, d'accord? Inattendue,
C'est une bonne nouvelle qui arrive pour vous, d'accord, qui va demander un changement. Et on a ici, oui, peut-être un coup de, je- un coup de colère, un coup de stress. Il y a eu une prise de tête, il y a eu des disputes, il y a même eu une prise de recul, hein. On a eu peur aussi d'une séparation, on y a pensé. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y a une guérison, d'accord? Le 4 ici nous parle de rétablissement, de guérison. Et on parle ici de nouveaux projets aussi, d'accord? Il y a des nouvelles concernant un projet qui arrive de façon assez soudaine. Et on vous dit ici que vous allez devoir vous reposer aussi. Ok, vous allez devoir aussi vous reposer par rapport à ça parce que ça va être très stimulant. Très stimulant, très, oui, très stimulant. Euh, et vous allez retrouver un équilibre aussi, hein, d'accord? Donc ici, on a des couples qui... Il y a pu y avoir prise de bec et même on a pu prendre un peu de distance, mais on a des réconciliations, d'accord? Réconciliation. Et on vous dit ici, on a l'espièglerie, vous voyez, il y a un rapprochement, il y a l'espièglerie. On vous dit ici que le rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs, d'accord? Parce qu'il y a encore beaucoup d'amour entre vous. Ok? Donc, effectivement, vous voyez, on parle de guérisseur, je vous parlais de rétablissement, même au niveau de la santé. Alors, le moral, ça n'allait pas. La santé, ça vous a rendu un peu malade, aussi un peu fatigué. Euh, besoin de se reposer, mais là, il y a un rapprochement, un regain d'énergie et il y a des retrouvailles. Et c'est comme si on va en rire un petit peu de ce qui s'est passé en fait, hein. Donc la situation s'améliore, s'améliore. On a l'annonce d'une bonne nouvelle pour vous, d'accord? Une bonne nouvelle. Qui n'était pas prévue, hein, c'est une surprise. Ouais. Alors, pour les liens d'âme, nous avons eu. Alors, on a eu la carte de la papesse, le 9 de bâton, le 8 d'épée, le 2 d'épée, et nous avons eu cette carte qui parle de patience également. Alors, ici, j'ai plusieurs cas également, d'accord? Donc, ici, on va me parler, ben, bien sûr, avec la papesse, on est dans la spiritualité, on est dans l'intuition, on est aussi dans les révélations, des secrets aussi, hein. On a des secrets, mais des secrets avec ce livre ouvert qui sont révélés, d'accord? Euh, alors, on a plusieurs cas. On a ceux qui continuent de cheminer. Ici, j'ai des personnes qui sont séparées pour le moment, d'accord? Dans la matière, vous êtes séparés, mais vous êtes déjà unis. Ok, vous êtes toujours unis. Mais dans la matière, il y a une séparation et on vous dit patience. D'accord. Euh, Patience. On voit ici que sur cette période, vous êtes sur la découverte, vous avancez. Il y a une sérénité en fait. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Vous savez, il y a une compréhension. Vous faites des recherches et vous recevez aussi les messages de vos guides. Et donc, vous avancez sur la bonne voie ici. Et vous découvrez ici, on a les ressources, vos compétences, vous voyez, vos compétences, votre lumière. Des choses qui étaient... vous faites ce travail sur vous, en fait. Euh, il y a une compréhension de ce que vous vivez. En tout cas, vous savez que vous êtes sur la bonne voie et vous savez que vous arrivez, vous voyez, avec le 9, on est vers une fin de cycle de travail. On va enclencher un nouveau cycle ici, d'accord? Et en fait, on vous voit assez patient et avec la foi. C'est comme vous avez la foi, euh, vous avez, vous avez passé une belle étape aussi, hein, vous passez une belle étape. On va vers une sérénité quand même. Euh,
et vous avancez à vous réaliser en fait. Et on voit ici que vous avez la foi, vous savez que vous allez vous retrouver, vous savez que vos âmes sont liées. Il y a beaucoup de ressentis aussi, beaucoup d'intuition. Et là, ici, on vous dit ne te précipite pas, laisse le temps suivre son cours. Et ça, vous l'avez compris avec cette première configuration ici. D'accord? Même s'il y a envie de revoir son autre, là, on est sur du travail sur soi. En même temps, ici, il y a des révélations aussi, vous allez prendre connaissance aussi de ce que vit, de démarches, d'accord, de démarches administratives, juridiques, professionnelles également, euh, qu'on est en train de réaliser, que votre autre est en train de faire aussi, d'accord. Il y aura des révélations, vous allez apprendre des choses aussi de ce côté-là, ok. Mais vous restez calme et serein ou sereine et vous continuez à avancer. Vous savez que les choses suivent son cours. Pour d'autres ici, on a ici bien sûr des personnes ici. Vous voyez, je vous disais, on est en séparation. Il y a une pause, ok. Il y a une pause ici, il y a une séparation. Pour certains, c'est encore douloureux, d'accord? On a décidé de prendre des distances, et pour certains, on est dans le déni, on a du mal à accepter cette relation, elle est douloureuse. Et du coup, on prend du temps pour soi. On prend du temps pour soi, pour réfléchir aussi, et on fait un break dans dans le travail, parce que de toute façon, pour ceux qui sont vraiment dans ce chemin, le lien, il est là, d'accord? Vous avez le droit de faire une pause dans le travail que vous faites, le cheminement, d'accord? De faire une pause quand vous en ressentez le besoin. Pour certains, vous essayez, vous voulez couper le lien. Le lien ne peut pas être coupé, en fait, hein, d'accord? Le lien, c'est un lien d'amour, c'est un lien d'âme. Il ne peut pas être coupé, ce lien d'amour. OK? Quoi qu'il en soit, bien sûr, vous travaillez ici le détachement. Vous allez travailler le détachement pour avancer avec plus de sérénité. D'accord? On voit que ce n'est pas évident parce que vous ressentez beaucoup votre autre aussi, hein. Euh, Donc vous faites preuve ici de patience. On vous dit, non, oui, faites pas preuve de patience. Ici, vous avez envie de changement. Vous avez envie de changement. Même certains ne voulaient pas accepter le lien, hein, d'accord. Vous êtes en train de travailler, il n'y a pas de mal avec ça, hein, travailler sur vous. Et ici, ben vous prenez des distances pour vous protéger quelque part aussi. Et vous espérez ici une nouvelle rencontre. D'accord? On dit ne vous précipitez pas. Là, moi, je ne vois pas de rencontre. Hein, d'accord? Je ne vois pas de rencontre d'âme sœur. On vous dit juste patience. D'accord? Patience et continue à avancer pour trouver ton unité déjà. OK? On vous dit de ne pas vous précipiter. Chaque couple, couple de flammes jumelles, d'âmes sœurs, chaque couple a son propre parcours, a son propre chemin et a aussi son propre rythme, d'accord? Va avancer selon son plan d'incarnation. Ok? Euh, donc on vous dit de lâcher prise. Ok, lâchez prise, prenez du temps pour vous ici, c'est ce que vous allez faire pour réfléchir. euh, Déjà ici, on vous invite à réfléchir, mais surtout à faire ce travail sur vous. On vous dit que si vous êtes sur ce parcours, d'accord, si vous êtes sur ce parcours, c'est parce que vos âmes l'ont choisi et c'est parce que vous en avez la force aussi, d'accord. Vous en avez la force. Et là, on vous invite pendant cette prise de recul à faire cette découverte de votre force aussi, d'accord? À avancer dans vos projets, dans votre propre vie. Détachement et vraiment trouver votre unité, aller vers votre complétude. Lâcher prise, ouais. Ici, on a des personnes qui sont encore dans la dépendance affective aussi pour certains. Ici.
Donc là, on a des personnes qui sont encore dans une première partie du parcours, mais qui arrivent à une étape quand même, ça va s'arranger, d'accord? Cette sensation de blocage, de douleur, vous allez passer un cap, d'accord? Le fait de prendre du recul d'ailleurs, c'est nécessaire. Ces séparations, elles sont nécessaires dans la matière pour vous faire travailler sur vous, ok? Retrouver, pour faire travailler sur votre sagesse, pour justement aller faire preuve de sagesse dans ce lien, hein. Il s'agit ici de liens d'amour inconditionnel aussi, hein. Donc, ce n'est pas des relations comme les autres. OK? Mais on vous dit bien que c'est avant tout un cheminement vers vous. OK? Première étape. Enfin, une des premières étapes. Ouais. En tout cas, il y a la reconnaissance du lien. Le lien, que vous ayez bien avancé, d'accord? Vous êtes plus en serein, ou que vous ayez encore dans la tourmente, encore dans la dépendance affective, vous avez bien avancé quand même, hein, d'accord? Euh, voilà. Vous avez du mal à accepter. Et pour certains, vous voyez, vous avancez, vous travaillez sur vous. Votre autre a du mal à accepter, il est encore dans le déni. Et pendant cette phase de séparation, les guides vont le faire travailler, d'accord, sur l'acceptation de ce lien aussi, hein, qu'il a déjà reconnu d'ailleurs, hein. Alors, on va regarder ici les messages des guides d'ailleurs. Alors, on a ici le moment présent. C'est dans le moment présent que vous construisez votre futur aussi, d'accord? On vous dit de revenir au moment présent. Fais-en un ami et vois ce qu'il y a de meilleur en toi. OK? Vois ce qu'il y a de meilleur en toi. C'est vraiment vivre le moment présent. Et ici, on a aussi cette introspection. L'investissement que vous faites aujourd'hui sur vous, sur vos projets, sur votre vie, sur votre propre personne, prenez soin de vous aussi. En vous donnant de l'amour et en voyant la belle personne que vous êtes aujourd'hui, en vous positionnant, d'accord, en acceptant le choix de l'autre, on parle ici de positionnement, d'accord, tout en acceptant le choix de l'autre, on vous dit donc de lâcher prise aussi, ok, et de retrouver cette paix, ok, de retrouver cette paix. On vous dit ici, en vivant aussi dans l'instant présent, en faisant ce travail sur vous, d'accord, vous allez trouver votre place aussi, votre place dans ce monde, dans cette vie aussi, dans la relation également, ok. Il faut faire preuve de volonté et aller de l'avant. Et on vous dit ici aussi qu'aujourd'hui, les énergies actuelles, elles favorisent la réalisation. D'accord? Elles favorisent la réalisation. Voilà, donc voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura parlé, qu'elle va pouvoir vous aider à avancer. N'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée euh, pour vous éclairer, pour voir un peu les blocages, pour voir où vous en êtes ou les perspectives d'avenir. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai les informations concernant l'offre à tarif préférentiel. Voilà, ben écoutez, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt.